Vous avez toujours pas compris que c'est trop tard? Oui, le FC Barcelone gagne son match 4-2 aujourd'hui, passant par un grand Fermin Lopez qui aujourd'hui marque deux buts très intéressants, d'une prise d'initiative devant la surface et le second dans un angle assez fermé, répondant à cette équipe de Slavia Prague qui franchement ont quand même fait bien peur au Barça en leur infligeant deux buts. Une belle combativité qui s'arrêtera malheureusement au retour du vestiaire, où le match tournera finalement dans un sens unique. D'un Dani Olmo qui envoie un but à l'extérieur de la surface, d'un Lewandowski qui, bon, a failli rater, mais le met quand même. Donc oui, finalement, le Barça gagne son match, mais le Barça doit aussi finalement obligatoirement gagner son prochain match contre Copenhague, le seul qui reste en Ligue des Champions, avec une belle différence de buts, donc pour assurer le top 8, tout en espérant un faible résultat de la part des autres équipes. Et en plus de ça, l'une des pièces Matrix, qui est De Jong aujourd'hui, sera suspendue lors du prochain match. Donc finalement, les gars, avant le but de Chelsea ce soir, le Barça était bien en 8ème position, mais actuellement, ils ne le sont plus. Et bien évidemment, en tant que Madrilène, je vais pas vous mentir, je souhaite votre plus grosse défaite lors du prochain match. J'espère que vous souffrez un petit peu. Voilà, je préfère être honnête avec vous. J'espère que vous souffrez un peu. La prochaine journée va vraiment être incroyable, les gars, je vous le dis. En fait, c'est juste frustrant, parce que même face au Slavia, tu souffres. Même face au Slavia, tu manges deux buts. Même face au Slavia, tu manges deux buts. Alors qu'on est dans une journée où tu dois soigner ton goal average. Ça va être archi décisif et important. T'aurais clairement pu passer dans le top 8 ce soir, mais t'as mangé deux buts et t'en as pas mis assez. Faut voir la gueule du but. On mange un but sur corner. Déviation et leur numéro 9 rentrent dans les cages, c'était très peu académique. Une réaction directe de Fermin Lopez sur un jeu à 3 entre Rafinha, De Jong et Fermin, qui allume angle fermé. Fermin nous délivre et envoie un banger. T'as Lewandowski derrière qui met un CSC. On se plombe tout seul, on se tire des balles dans le pied. Ces deux buts sont archi évitables. Olmo qui fait une superbe entrée, il rentre, il fait la lucarne, de toute façon c'est ça Olmo. Soit c'est Orcade, soit c'est lucarne, c'est ce qu'il faut comprendre avec lui. T'as Rashford qui offre un bijou à Lewandowski, j'ai vraiment cru qu'il allait rater et là j'allais péter un câble. Parce que le match de Lewandowski les gars, j'en parlerai. On prend Pedri sur blessure, De Jong suspendu pour le prochain match. Au milieu de terrain, on va jouer contre qui? Contre Copenhague. C'est là, c'est bientôt. Hein. En tout cas, un excellent match de Eric Garcia Fermin, ainsi que Frankie De Jong. On peut toujours rêver du top 8 malgré notre mauvaise campagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5% sans nuit. C'était quoi notre projet déjà? Ah oui, j'avais oublié. Gagner la Ligue des Champions. Avec une défense comme ça, en fait, c'est du tout droit. C'est du tout droit. Le puni Koubarsi pour ses performances, le mec qui le remplace, il est encore plus nul que le puni. Mais tu veux avancer comment? Prague, ils avaient pas marqué en Ligue des Champions depuis septembre. Ils sont venus, ils nous ont mis deux buts sur corner normal. Dans la plus grande des facilités. Aujourd'hui, on gagne 4-2. Mais heureusement qu'on a des individualités. Fermin Lopez, il aura sa propre vidéo, c'est n'importe quoi. Olmo qui met un banger. Mais l'animation offensive, c'est pas assez. Contre le Slavia Prague, c'est pas assez. Lewandowski, dégueulasse. Rafinha, décevant. Pedri, pas du tout son meilleur match. D'ailleurs, j'espère qu'il est pas blessé. Ça, c'est à suivre aussi. La seule info positive de la soirée, au-delà de certaines performances individuelles, comme la deuxième mi-temps de De Jong qui est exceptionnelle, le match de Fermin qui est exceptionnel, c'est qu'on est aux portes du top 8. On va finir top 8, on va gagner notre dernier match. Il y a quelqu'un ici qui va faire un faux pas. Ça me paraît évident. On va gratter notre top 8, mais avec une chance, encore une fois, avec de la chance. Bref, tout ça pour dire qu'on ira nulle part avec une défense pareille. Vous pouvez me parler de oui, quand on aura l'équipe type, Yamal, Rafinha, je sais pas quoi. Quand on aura Pedri en pleine forme, oui, on va être meilleur que ça. Évidemment qu'on va faire des meilleurs matchs que ça. Mais avec une défense pareille, t'affrontes le Bayern, t'affrontes le PSG, t'affrontes Arsenal, tu te fais trouer. Tu te fais trouer, tu te fais malaxer, froidement. Que c'est pas comme si on avait pris deux buts qui sortent de nulle part. Ils ont eu quelques occasions aussi. Ils ont eu des frappes, ils ont eu des choses. Johan Garcia a eu des choses à faire. Et prendre deux buts contre le Slavia Prague alors que t'as un des meilleurs gardiens du monde qui est dans le top 3 facile, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Vous savez pourquoi Hansi Flick il a réagi comme ça, les gars, à la blessure de Pedri? C'est très très simple. Parce que déjà, premièrement, Pedri est un joueur très très important du Barça. On le sait, c'est un génie du foot, etc. Les gars, un milieu avec lui et sans lui, c'est très différent. Mais aussi, les gars, parce qu'il sait très bien. Pedri, quand il se blesse, on le voit. La saison dernière, il n'a pas eu de blessure. Mais toutes les saisons de sa carrière, pratiquement, à chaque fois qu'il se blesse, ça revient en série. Il rechute, il se reblesse, il rechute, il se reblesse, il rechute, il se reblesse. Et cette saison, les gars, c'est pas sa première blessure. C'est vraiment pas sa première blessure. Et pour être honnête, les gars, moi j'ai regardé le match et devant le match, je le voyais qu'il était blessé. Je pouvais pas dire qu'il était blessé à la cuisse ou quoi, mais on voyait qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien parce que tout simplement, il faisait pas un très bon match, il attaquait pas son ballon, il se faisait des pertes de balles que Pedri ne fait pas d'habitude, des passes imprécises que Pedri ne fait pas d'habitude. Alors qu'en parallèle, les gars, on a Firmin Lopez qui est clairement l'homme en confiance du FC Barcelone de ces derniers mois, ces semaines et derniers matchs. Il est en train de réaliser, les gars, une saison folle, statistiquement, folle dans le jeu. Et puis les gars, il prend une place de titulaire indiscutable dans le 11. En tout cas, belle victoire du Barça dans un match compliqué, avec des conditions climatiques compliquées. Le Barça s'est vu mener, ils ont pris 2 buts.
Mais c'est pas grave, ils ont réussi à revenir. Même si Lewandowski fait pas un grand match, il a marqué 2 buts, un contre son camp et un contre le Slavia Prague. Et à côté de ça, on a un joueur comme Rafinha, les gars, qui a fait son match. Rafinha, il a pas marqué, il a pas été décisif dans le match, mais en tout cas, les gars, il a fait son match. Et moi, je trouve que Rafinha est toujours le joueur le plus important du Barça. C'est qui vous avait dit en début de saison que la réussite et la clé du Barça sera la régularité de Fermin Lopez? Bah, il se trouve devant vous. Il se trouve devant vous et il me le rend. Quand Fermin est au niveau, eh ben on met des buts. Parce qu'il a une capacité devant les cages, c'est abusé. Il est le deuxième joueur le plus décisif du Barça derrière Lamine Yamal. Il est déjà à 10 buts, 10 passes D. Un joueur qui mouille le maillot, qui a une grosse frappe, qui joue avec la rage, avec de la personnalité, c'est ce dont on avait besoin au milieu de terrain. Et on s'est cassé la tête en disant qui doit jouer entre Fermin et Olmo, alors que les deux ils peuvent jouer ensemble. Les deux peuvent jouer ensemble. Et à chaque fois qu'ils jouent ensemble, bah ils jouent bien. Olmo, quand il rentre et qu'il est accompagné de Fermin sur le terrain, c'est lucarne. C'est lucarne, les deux ils font un concours de qui va mettre le plus beau but. J'ai l'impression que les deux quand ils sont sur le terrain en fait ils se motivent. Faut pas les mettre en concurrence au poste de numéro 10. Faut faire jouer les deux ensemble, c'est ça? En tout cas un excellent Fermin Lopez qui a su faire preuve de caractère malgré l'absence de Lamine Yamal et le mauvais niveau de Rafinha ce soir. On voit que Flick est en train de gratter quelque chose petit à petit et qu'il est simplement en train d'exploser devant nos yeux. Et quand tu penses au fait que Chelsea nous ont demandé 40 millions pour lui, mais les gars vous avez fumé quoi? Il est clairement l'un des meilleurs à son poste cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce passant, on s'ennuie. Le match aujourd'hui de Frenkie de Jong, les gars. Malgré son carton jaune à la fin, il sera suspendu. Je suis dégoûté avec la blessure de Pedri. Mais aujourd'hui, tout simplement, Frenkie de Jong a été exceptionnel. Incroyable. C'est dommage. C'est dommage que face à une équipe comme le Slavia Prague, on se fait ramasser dans l'intensité comme ça. C'est dommage. Mais Frenkie de Jong, les gars, le match qu'il nous sort aujourd'hui, s'il vous plaît. Son match, les gars, Pedri se blesse, Pedri n'était pas dans un bon jour, malgré ça il fait une passe D, il se blesse, j'ai mal, mais le match aujourd'hui de Frenkie de Jong, les gars, que ce soit dans les courses, dans les projections, dans les portées progressives, dans la passe décisive, dans les appels de balles, il a transpercé le milieu de terrain du Slavia Prague. Les gars, je crois 3-4 fois, je me suis levé, je me suis dit, mais c'est à ce niveau qu'on te veut, mais c'est à ce niveau qu'on te veut, de Jong. Oh, son match aujourd'hui, c'est quel match? Masterclass. Masterclass.